Je me souviens encore du moment exact où tout a basculé. C'était une nuit pluvieuse de novembre à Paris. Et j'ai appuyé sur la détente. Le corps de mon meilleur ami s'est effondré devant moi. Les yeux grands ouverts sur une surprise éternelle. Tandis que le sang se répandait sur le pavé du quai de la Seine. Personne n'aurait pu imaginer que moi. Élise Moreau. La fille modèle de la bourgeoisie parisienne. Avocate respectée au barreau de Paris. Pourrait commettre un meurtre de sang-froid. Et pourtant, je l'ai fait. Sans hésiter. Mais la vérité est bien plus sombre que ce que la police a conclu. Je n'ai pas tué par jalousie ou par passion amoureuse. Comme les journaux l'ont crié en une. J'ai tué pour protéger un secret qui aurait détruit bien plus qu'une vie. Tout a commencé 5 ans plus tôt. Dans le cabinet d'avocats prestigieux où je travaillais. Rue de Rivoli. J'avais 28 ans. Ambitieuse. Idéaliste. Je croyais encore en la justice. En l'amitié indéfectible. Et puis il y avait Alexandre. Mon collègue. Mon confident. Mon presque frère. Nous avions étudié ensemble à Assas. Partagé les mêmes rêves de changer le monde par le droit. Alexandre était charismatique. Brillant. Avec ce sourire qui désarmait les jurys les plus sévères. Fils d'une famille modeste de Lyon. Il avait gravi les échelons à la force du talent. Moi, issu d'un milieu plus aisé, mon père était notaire à Versailles. Je l'admirais pour cela. Nous formions une équipe invincible. C'est lors d'une affaire importante. La défense d'un grand industriel accusé de corruption. Que les choses ont dérapé. Notre client, Philippe de Montfort. Un homme puissant aux relations tentaculaires. Nous avait confié des documents sensibles. Alexandre, chargé de les analyser, avait découvert quelque chose de terrible. Montfort n'était pas seulement corrompu. Il avait couvert un homicide involontaire dans son usine. Faisant passer la victime pour un accident pour éviter le scandale. Alexandre était horrifié. Élise, on ne peut pas défendre ça. Il y a eu mort d'homme. Moi, plus pragmatique, je lui avais répondu que notre rôle était de défendre. Pas de juger. Mais il n'écoutait pas. Il voulait tout révéler. Dénoncer Montfort anonymement. Je l'en ai dissuadé. Tu vas détruire ta carrière. La mienne aussi. Pense à l'avenir. Il a cédé. À contre-cœur. Du moins, c'est ce que je croyais. Quelques semaines plus tard, Montfort a été acquitté. La presse nous a acclamés comme les nouveaux prodiges du barreau. Alexandre a eu une promotion fulgurante. Devenant associé junior. Moi aussi. Nous avons fêté cela au Ritz. Champagne à flot. Mais quelque chose avait changé en lui. Il était distant. Nerveux. Il buvait plus. Un soir. Ivre. Il m'a avoué, j'ai gardé des copies des documents. Je ne peux pas vivre avec ça sur la conscience. J'étais terrifié. Si ces documents sortaient, non seulement Montfort nous détruirait, mais le cabinet entier coulerait. Des carrières ruinées. Des familles brisées. Alexandre. S'il te plaît. Détruis-les. Il a promis. Mais je voyais dans ses yeux qu'il mentait. Puis, un matin, la catastrophe. Les documents ont fuité. Anonymement envoyés à la presse et à la justice. Montfort a été arrêté de nouveau. Cette fois pour homicide. Le cabinet a été perquisitionné. Chaos total. Tout le monde cherchait le traître. Moi, je savais. C'était Alexandre. Mais au lieu de le dénoncer, j'ai fait l'impensable. J'ai pris la faute sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a supplié. Il est venu chez moi. En larmes. Dans mon appartement de Saint-Germain-des-Prés. Élise. Si c'est moi. Je suis fini. Ma mère est malade. Elle ne survivra pas au scandale. Toi. Ta famille a des relations. Tu t'en sortiras. Et moi. Idiote amoureuse de l'idée d'amitié pure. J'ai accepté. J'ai dit à la police que c'était moi qui avais envoyé les documents. Par conviction morale soudaine. Le barreau m'a radié. Ma famille m'a renié. Mon père n'a plus prononcé mon nom. J'ai perdu tout. Alexandre. Lui. A été blanchi. Il a même été présenté comme la victime collatérale. L'associé loyal, trahi par sa collègue idéaliste. Il a prospéré. Marié à la fille d'un ministre. Entré en politique. Député prometteur du parti centriste. Les médias l'adoraient, le self-made man intègre. Moi. J'ai sombré. J'ai déménagé dans un petit appartement à Montmartre. Vécu de petits boulots. Serveuse. Puis secrétaire. La honte me rongeait.
Mais le pire était les nuits où je repensais à son regard ce soir-là. Pas seulement de la peur. Il y avait du calcul. Les années ont passé. J'ai appris à vivre avec la haine qui grandissait en moi comme une tumeur. Et puis, un jour, la vérité m'a rattrapé d'une façon inattendue. C'était lors d'une soirée mondaine à laquelle je n'aurais jamais dû être invité. Une ancienne collègue, par pitié peut-être, m'avait fait entrer comme serveuse extra à l'ambassade pour un gala politique. Alexandre était là, en smoking impeccable, serrant des mains, riant aux éclats. Il était candidat aux législatives, favori dans sa circonscription. Je l'observais de loin, trait en main, le cœur battant la chamade. 5 ans. Il n'avait pas changé. Ou si, il était encore plus assuré. Soudain, nos regards se sont croisés. Il a pâli. Juste une seconde. Puis il s'est repris, a souri poliment comme à une inconnue. Mais je savais qu'il m'avait reconnu. La soirée terminée. Je suis rentrée, tremblante. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai pleuré. Pas de tristesse. De rage pure. Le lendemain, j'ai commencé à enquêter. Discrètement. Grâce à d'anciens contacts qui me devaient encore des faveurs. Et ce que j'ai découvert m'a glacé. Alexandre n'avait pas seulement gardé les documents par conscience. Il les avait utilisés pour faire chanter Montfort. Oui. Montfort, furieux de la fuite, avait payé Alexandre pour étouffer l'affaire définitivement. Des sommes énormes, versées sur des comptes offshore. Alexandre m'avait manipulé. Il m'avait laissé porter le chapeau pour couvrir son propre enrichissement. La trahison n'était pas seulement professionnelle. Elle était calculée, froide. J'ai trouvé les preuves, des mails cryptés, des virements bancaires. Un ancien assistant de Montfort, prêt à parler contre de l'argent. Tout s'emboîtait. Alexandre avait prévu la fuite pour forcer Montfort à payer. Puis, quand le scandale a éclaté, il m'a poussé à me sacrifier pour qu'il apparaisse innocent. Génie machiavélique. Ma haine est devenue obsession. J'ai passé des mois à le suivre. À apprendre ses habitudes. Son appartement haussmannien, avenue Foch. Sa maîtresse, rue de Lille. Ses réunions secrètes. Il était marié maintenant à Claire. Fille de ministre. Mais il la trompait avec Sophie. Une journaliste ambitieuse. Je me suis rapproché de Sophie. Par hasard. Ou pas. Dans un café du Marais. Je l'ai abordée. Je vous connais. Vous êtes la compagne d'Alexandre Valois. Non? Elle a souri. Flattée. Nous avons discuté. Elle se plaignait de ses absences. De ses secrets. Je suis devenu son amie. Confidente. Je l'écoutais. La consolais. Et petit à petit, je lui ai glissé des indices. Des questions. Tu ne trouves pas étrange qu'il ait si vite rebondi après l'affaire Montfort? Elle a commencé à douter. Pendant ce temps, je préparais mon plan. La vengeance devait être parfaite. Pas seulement le détruire, mais le faire souffrir comme il m'avait fait souffrir. J'ai contacté Montfort en prison. Par lettre anonyme. Je lui ai proposé les preuves de la trahison d'Alexandre contre une somme modeste. Il a accepté. Fou de rage contre celui qui l'avait doublé. Les preuves ont été envoyées à la presse. Pas tout d'un coup. Petit à petit. Pour faire monter la pression. D'abord, des rumeurs. Puis des articles. Le député Valois impliqué dans l'affaire Montfort. Alexandre a nié. Furieusement. Il a accusé ses opposants politiques. Mais la machine était lancée. Sa femme Claire a commencé à douter. Sophie l'a quitté. Après que je lui ai montré des captures d'écran. Il s'est isolé. Un soir, il m'a appelé. Numéro inconnu. Mais je savais. Élise, c'est toi. N'est-ce pas? Arrête ça. Sa voix tremblait. Je n'ai rien répondu. J'ai raccroché. La chasse était ouverte. Le point de non-retour est arrivé lors du débat télévisé. Alexandre. En direct sur France 2. Face à ses accusateurs. Il était brillant. Comme toujours. Niant tout en bloc. Retournant les arguments. Mais j'avais gardé le meilleur pour la fin. Pendant le débat. Un mail anonyme a été envoyé à la rédaction. Les virements bancaires. Avec les références exactes. L'émission a été interrompue. Flash spécial. Alexandre a été arrêté le lendemain. La chute a été spectaculaire. Député déchu. Immunité levée.
Placé en détention provisoire. Les médias en boucle, le traître du barreau devenu traître de la République. Sa femme a demandé le divorce. Sa mère, malade, n'a pas supporté. Moi, je regardais tout cela de loin. Avec un plaisir froid. Mais ce n'était pas assez. Je voulais qu'il sache. Qu'il comprenne que c'était moi. Je lui ai rendu visite en prison. Demande acceptée sous faux nom. Il était amaigri. Les yeux cernés. Quand il m'a vu, il a blêmi. Élise. Bonjour. Alexandre. Nous étions séparés par la vitre. Parloir. Pourquoi, après tout ce temps? Je lui ai souri. Tu le sais pourquoi? Il a secoué la tête. Je ne t'ai jamais forcé. Tu as choisi de te sacrifier. Mensonge. Tu m'as supplié. Exploité ma loyauté. Et toi, tu me détruis pour ça. Non. Pour le chantage. Pour l'argent. Pour avoir fait de moi une paria pendant que tu prospérais. Il a baissé les yeux. C'était nécessaire. Montfort allait tout détruire. Tu aurais pu tout arrêter. Mais tu as choisi l'argent. Silence. Puis il a relevé la tête. Un éclat nouveau dans le regard. Tu crois que tu vaux mieux que moi? Regarde-toi. Tu es devenue une criminelle. Anonyme. Manipulatrice. Je n'ai pas répondu. En sortant, j'étais ébranlé. Avait-il raison? Non. J'avais raison. Mais la vengeance a un prix. La police a commencé à enquêter sur les fuites. Qui avait envoyé les preuves? Montfort. En échange d'une réduction de peine, a parlé de la lettre anonyme. Ils ont remonté jusqu'à moi. Perquisition. Mon appartement fouillé. Ils ont trouvé l'arme. Celle que j'avais achetée au marché noir. Pour me protéger. Pensais-je. Mais balistique a révélé qu'elle avait servi pour un autre crime. Un règlement de compte ancien. Coïncidence? Non. Alexandre, depuis sa cellule, avait manigancé. Il avait des contacts. Toujours. L'arme avait été placée chez moi. J'étais accusé de meurtre. Ironie cruelle. Le procès a été le théâtre que Paris adore, sensationnel. Médiatisé. Moi, l'ancien avocat Tradier, accusé d'avoir orchestré la chute d'un député. Et maintenant de meurtre. Alexandre, témoin clé à charge. Il était sorti sous caution. Affaire Montfort reclassée en attendant. Il témoignait contre moi. À la barre. Il était pathétique. Voix brisée. Élise Moreau m'a détruit par jalousie. Elle n'a jamais accepté que je réussisse là où elle avait échoué. Les jurés buvaient ses paroles. Moi, je me défendais seul. Pas d'avocat. Refus. Je l'ai confronté. Menteur. Tu m'as trahi le premier. Preuve présentée. Mais il avait tout anticipé. Ses avocats ont démontré que j'étais obsédé. Stalking. Harcèlement. Sophie a témoigné contre moi. Claire aussi. J'étais seul. Condamné. 15 ans. Prison de Fresnes. Les années en cellule. Lecture. Réflexion. La haine se transformait en quelque chose de plus profond. Regret? Non. Détermination. J'ai étudié le droit pénitentiaire. Appel. Révision. Et puis, le twist. Un nouveau témoin. L'ancien assistant de Montfort, mourant, a fait une déclaration. Alexandre l'avait payé pour placer l'arme. Tout s'effondrait pour lui. Nouveau procès. Cette fois, j'étais libre. Acquitté. Lui, condamné. Mais pas pour longtemps. Libre. Mais brisé. Paris me regardait comme une curiosité malsaine. J'ai repris un petit appartement à Belleville. Alexandre, en prison, préparait sa vengeance. Il avait encore des alliés. Menaces anonymes. Accident évité de justesse. Je vivais en paranoïa. Un soir, il s'est évadé. Avec complice. Il m'a retrouvé. Sur le quai de la Seine. Comme au début. Il était armé. Élise. Il faut que ça finisse. Moi aussi. J'avais une arme. Celle du crime initial. Récupérée. Nous nous faisions face. Tu m'as tout pris. Et toi, tu m'as trahi. Long silence.
Puis il a baissé son arme. Je suis fatigué. Moi non. J'ai tiré. Il s'est effondré. Mais en tombant, il a murmuré, ce n'était pas moi. Le chantage. Quoi? Le twist final. Dans ses affaires. Saisi après sa mort, car il est mort. Une lettre. Il n'avait pas fait le chantage seul. C'était Montfort qui l'avait forcé. Non. C'était moi qui avais tout manigancé dès le début? Non. La lettre d'Alexandre, Élise. Si tu lis ça, c'est que j'ai échoué. La vérité, je t'ai protégé. Ton père était impliqué avec Montfort. J'ai pris les documents pour te sauver du scandale familial. Puis, quand ça a fuité, je t'ai laissé croire que c'était moi pour que tu aies une raison de vivre, la vengeance. Mensonge, vérité, preuve contradictoire. Mon père, mort depuis, avait effectivement des liens. Étais-je la manipulée ultime, ou Alexandre mentait-il jusqu'au bout? La police a classé l'affaire. Légitime défense. Mais moi, je ne sais plus. Paris continue. La scène coule. Et je vis avec le doute. Vengeance accomplie. Mais à quel prix? La trahison était mutuelle. Ou pas. Le lecteur choisira son camp. Fin ambiguë. Bi tragique et controversée.